à tous les amis gourmands et bienvenue dans ma cuisine. Hi everybody, welcome back in my kitchen. Aujourd'hui, mercredi et les 2 autres mercredis qui suivent, je vais vous faire des plats de fête afin que vous puissiez y piocher des idées pour vos repas de fête de fin d'année. Alors on va commencer tout de suite par un gâteau au chocolat. Alors c'est une recette que j'ai faite, oh là là, je l'ai piochée dans mon livre, vous savez, et elle date de Reims 1994. Autant vous dire qu'elle n'est pas toute jeune et c'était une recette que je faisais régulièrement, sauf comme vous le savez, hein, quand on fait des recettes, on aime bien changer et puis on en oublie un peu. Et là, j'avais envie de tester mon moule que j'avais acheté en solde il y a quelques mois sur Cayenne en forme de sapin de Noël. Et je me suis dit, quel gâteau faire? Parce que dedans, il me proposait un gâteau yaourt. Et je me suis dit, non, non. Et quand j'ai pioché là-dedans, j'ai vu mon gâteau au chocolat. Je me suis dit, c'est celui-ci qu'il faut faire pour les fêtes. Voilà. Ah, une petite parenthèse, les amis. Cette semaine et les 2 autres semaines qui suivent, il n'y aura pas de goûteur. Non, non, pas parce qu'il n'était pas là. C'est tout simplement parce que j'ai fait mon repas de fête avec des amis avant de partir en vacances. Et donc, évidemment, quand il y a du monde, on n'a pas le temps de goûter, on n'a pas le temps de prendre des photos. Donc, il ne reste plus qu'une seule chose à faire, c'est de suivre ma recette et de la tester. C'est le moment idéal pour tester ce moule que j'avais acheté il y a quelque temps en solde. Il y a derrière une recette de gâteau yaourt, mais ce n'est pas ce que je vais faire. Donc voilà le moule, je vais aller le laver et on va commencer la recette. Voici tous les ingrédients pour faire notre gâteau au chocolat. Du sucre, de la farine, un demi-verre d'eau dans lequel on va faire fondre du chocolat, des œufs, de la margarine, de la levure chimique et bien sûr un appareil pour monter les blancs en neige et des plats pour faire les mélanges. Sans oublier bien sûr mon moule, mais comme vous ne l'avez sans doute pas, prévoyez un autre moule, par exemple ici un moule à cake pour mettre la préparation.
C'est du gâteau au chocolat, Dodo. Oui, j'ai du gâteau au chocolat. C'est pas des croquettes, c'est du gâteau au chocolat. Et maintenant, au four en surveillant bien la cuisson. Et voilà ce qui arrive quand on ne surveille pas. Bon, ce n'est pas grave, je vais couper la base puisqu'ils ont gonflé et on ne verra plus rien. L'autre moule, la cuisson est parfaite. Le gâteau a refroidi. J'ai coupé ce qui était un petit peu trop cuit. Et maintenant, on peut l'imbiber avec du rhum, mais c'est facultatif surtout s'il y a des enfants. Je vais maintenant faire mon glaçage. Il nous faut un blanc d'œuf. Alors j'en mets que quelques gouttes parce que le citron vert ici est très fort. Et ensuite, je vais ajouter le sucre glace.
les amis, c'est la seule photo que j'ai de mon gâteau terminé ou en train d'être terminé. Il est aérien, il est divin, il est absolument délicieux. Ah, et on va aussi parler du moule, bien sûr, puisque c'était le test aussi de ce moule. Alors le moule, il est, on va dire, très petit. Le résultat, vous avez pu le voir, c'est un gâteau que l'on peut manger, allez, pour des gourmands à 2, sinon à 4. Heureusement qu'il y avait énormément de pâtes et que j'ai pu faire, évidemment, le gros gâteau où tout le monde s'est absolument régalé. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez bien sûr eu envie de faire ce gâteau, de le tester, de me mettre un like, de vous abonner, de partager et de venir me retrouver mercredi prochain pour la recette de fête suivante. Régalez-vous les amis!